Enseignement 0. Onjikuden, en japonais. Sur le bouddhisme, leçon 12. Les disciples du Bouddha Shakyamuni, le Sangha, fut une communauté bouddhique inventée par le Bouddha. Il regroupait aussi bien moines que nonnes d'une part, d'autre part laïcs et laïcs. Le Sangha monacal pour l'accomplissement de son ministère. Le Bouddha était entouré de moines et de nonnes, cependant mon étude ne concernera qu'une poignée de ceux-ci. Les plus importants. Les disciples clés du Sangha. Manjusri et le Bodhisattva sagesse universelle, les dirigeants des Bodhisattvas et Bodhisattvas de l'enseignement provisoire. Manjusri, Manju, en abrégé, et le Bodhisattva sagesse universelle, Fugen en japonais, constituent les deux principaux disciples du Bouddha. Dans le Sutra du Lotus, ils sont décrits en tant que les deux Bodhisattvas qui servent le Bouddha Shakyamuni. Manju représente les vertus de la sagesse et de l'illumination. Fugen représente les vertus de la vérité et de la pratique. Dans le chapitre 28, le dernier du Sutra du Lotus intitulé Les encouragements du Bodhisattva sagesse universelle, il fait lever et de protéger le Sutra du Lotus et ses pratiquants. En outre, un sutra les méditations du Bodhisattva Fugen, considéré en tant que la conclusion du Sutra du Lotus, lui est consacré. Maudgalyayana et Shariputra Shariotsu en japonais. Ces deux disciples du Bouddha sont nés le même jour non loin de Rajagriha, capitale du Magadha, dans des familles amies. Ils connurent une enfance commune. Ils se convertirent au bouddhisme grâce à l'un des 5 premiers disciples du Bouddha. Maudgalyayana fut le premier des disciples du Bouddha en matière de pouvoirs occultes. On l'appelait celui qui est le premier pour ses pouvoirs mystiques. Grâce à ses pouvoirs occultes, il retira sa défunte mère, la Pingresse Hdeno de l'enfer en lui attribuant ses propres mérites. Shariputra Sariputra, en pali de son vrai Upattisya, développa sagesse et érudition. On l'appelait celui qui est le premier en sagesse. Les 5 premiers disciples, il s'agit d'Ashvati, Mahanaman, Bhadrika, Kaspa, et Kaundinya, Kondana, en pali. Ces personnes furent des moines errants, Sramana, qui se sont joints à Gautama, quand dans le monde celui-ci recherchait la vérité. Ces derniers l'avaient abandonné sous le prétexte qu'il était retourné dans le monde, et se mirent à douter de sa pleine bodhéité. Quand le Bouddha décida d'enseigner son dharma, il revint vers eux et les convertit. Mahakashyapa, Rahula, Ananda Mahakashyapa était le fils d'un riche brahmane, né non loin de Rajagriha, capitale du Magadha. Mahakashyapa voulait devenir moine. Ayant entendu parler du Bouddha, il décida d'être un de ses disciples. Un jour qu'il aperçut le Bouddha, il se jeta à ses pieds. Aussitôt le Bouddha le prit comme son disciple. Cette très grande rigueur poussa le Bouddha à lui confier direction du Sangha, propagation et production du Dharma après sa mort. Ananda, le cousin germain du Bouddha, était considéré en tant que la mémoire du Sangha. On l'appelait celui qui est le premier, pour ce qui est d'avoir entendu les paroles du Bouddha. Il fut appelé ainsi, du fait de sa mémoire phénoménale. Il succéda à Mahakashyapa à la tête du Sangha. Rahula, fils du Bouddha. Rahula fut abandonné par Gautama devenu Shakyamuni. Quand le Bouddha revint à Kapilavastu, sa mère Gopa, Vachère, en sanskrit, Yashodhara l'envoya auprès du vénéré Shakyamuni, afin que son héritage princier lui soit donné. Le Bouddha expliqua à son fils qu'ayant renoncé au monde, seul le Dharma pouvait lui être transmis. Rahula suivit donc son père. Il reçut l'ordination mineure. Devenu adolescent, l'ordination majeure suivra. Mahaprajapati et Yashodhara, ces 2 femmes, notamment Mahaprajapati, furent l'épine dorsale de la division féminine du Sangha. À la mort de son père, le Bouddha vint à Kapilavastu pour régler quelques affaires familiales. Sa mère nourricière et tante, Mahaprajapati, exprima à l'ainsi venu son désir de devenir nonne. Refus catégorique du Bouddha. Cependant, sur insistance d'Ananda, l'ainsi venu céda. Mahaprajapati devint ainsi la première nonne bouddhique de l'ère Kokyo. Elle fut suivie par Yashodhara, ex-épouse de Gautama, ainsi que ses servantes. Le Bouddha confia la direction de la division féminine, qu'il venait ainsi de créer à la Gautamide, autre nom de Mahaprajapati. Le Sangha avec les rois d'Imbisara, le souverain de Magadha, le souverain du puissant royaume de Magadha, fut un bienfaiteur et protecteur du Bouddha. Il fut déposé et tué par son fils Ajatashatru. Ce double parricide et régicide persécuta d'abord Shakyamuni, quand il prit Devadatta comme conseiller. Ensuite, en proie à une éruption de variole, il se convertit au bouddhisme, dont il fut un des plus grands bienfaiteurs. Prasnaji, le roi de Kosala, ce grand ami, bienfaiteur et protecteur du Bouddha, fut un fidèle disciple de l'ainsi venu. Il soutint matériellement la communauté bouddhique, jusqu'au régicide de son fils. Les autres laïcs, les laïcs du Sangha, venaient de toutes les couches socio-professionnelles, de toutes les castes. Brahmanes, barbiers, criminels marchands, courtisans, agriculteurs, soldats, Anathapindada,
La générosité fait homme parmi les laïcs. Anathapindada, le pourvoyeur des nécessiteux, l'homme le plus riche de son vrai nom. Sudatta qui offrit au Sangha un parc, le Jetavana, le premier monastère bouddhique mérite citation. Vimalakirti, le riche laïc doté d'une grande érudition Sudatta, riche commerçant était connu pour sa très grande générosité. Vimalakirti, riche marchand de Vashli, passait pour être un laïc doté d'une très grande érudition. Un sutra Anyadi Sutra du Dharma de Vimalakirti lui est dédié. Il représente le laïc aux connaissances bouddhiques certaines, qui tient la dragée haute aux moines. Vimalakirti symbolise le désir de sagesse du pratiquant laïque. Devadatta ou Bayofwe, l'ennemi juré du Bouddha, cousin germain et compagnon d'enfance du Bouddha. Devadatta, Devadatta, en japonais ou Bayofwe, terme emprunté à une langue nationale ivoirienne dite baoulé qui signifie être, sorcier malveillant qui nuitam selon les croyances africaines, vole la vie des gens en s'emparant de leur principe vital, se révélait assez vite l'ennemi juré de l'ainsi venu. Devenu moine, à l'instigation de ses frères pour l'éloigner de la succession royale, quand il découvrit cette machination, il devint amer et paranoïaque. Son ego devint démesuré, quand un moine brahmane lui permit d'acquérir les pouvoirs mystiques. Il décida de tuer le Bouddha, et de prendre la direction du Sangha. Pour ce faire, il devint le conseiller d'Ajatashatru, qu'il poussa au double parricide et régicide, à persécuter le Bouddha par la suite. Lui-même blessa le Bouddha à un orteil avec giclement de sang, tua une arate, ou par la vana qui a stigmatisé ses actes d'opposition à la loi bouddhique. En dépit de tous ces acteurs bouddhiques ou actes d'opposition à la loi bouddhique, le Bouddha prédit qu'il atteindrait la bodhéité, après un passage obligé en enfer sous le nom de Tenno, souverain céleste, en japonais. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok, ou Facebook ou encore à la leçon de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vile. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.